Bonjour mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des pros de la souris. Donc avant tout, je tenais à vous remercier énormément, beaucoup pour tout ce que vous m'avez envoyé, les messages de soutien, les messages d'encouragement, ça fait chaud au cœur. Et je tiens aussi à m'excuser, j'ai pas pu vous répondre tous, je reçois des tonnes et des tonnes de messages de tous côtés, que ce soit des mails ou sur le site, sur YouTube par exemple, ou sur le site internet, etc. Et voilà, ça fait chaud au cœur, et excusez-moi de ne pas répondre à tout le monde dans les temps, j'essaye, mais bon, c'est pas très facile. Je tenais aussi à vous dire que pour tous les gens qui ont demandé une aide personnalisée, tous ceux qui me disent oui, je suis coincé dans tel endroit, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci ou cela? Excusez-moi, vraiment, je reçois aussi pareil une tonne de sollicitations par jour de ce genre et malheureusement, je ne peux pas aider tout le monde. Donc voilà, j'ai décidé de ne plus donner des petits coups de main parce que sinon ça va me bouffer tout mon temps et je peux rien faire. Et voilà, donc je tenais à m'excuser et je vous oriente à aller sur le net, dans les forums ou les vidéos sur YouTube, vous tapez votre problématique et je pense que peut-être avec un peu de persévérance, vous allez trouver une solution à votre problème. Nous ici, le concept, c'est juste de vous mettre en selle et de vous lâcher dans la course. Comme ça, vous avez tous les outils pour mieux comprendre et mieux gérer et mieux maîtriser votre ordinateur. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, suite à vos nombreuses demandes, je vais vous faire un bonus Excel. J'ai reçu pas mal de demandes. On me donne... Voilà. J'ai reçu pas mal de demandes de fonctionnalités d'Excel supplémentaires, donc j'en ai fait pas mal. Et là, aujourd'hui, on va aborder une nouvelle fonctionnalité. C'est dans le cadre des bonus, des vidéos bonus Excel que j'ai déjà réalisées. Et aujourd'hui, on va aborder la fonction consolidée. Alors, la fonction consolidée, avant de parler proprement de la fonction consolidée, je tiens à vous inviter aussi à aller voir, tous ceux qui n'ont pas déjà vu, les vidéos consacrées à Excel. Donc vous allez sur mon site ou sur YouTube, vous tapez les pros de la souris. Voilà, sur Excel, vous avez tout ce qu'il faut. Même si vous êtes débutant, vous connaissez rien du tout à Excel. Donc j'ai fait une série de plusieurs leçons où j'explique Excel de A à Z doucement, avec un petit rythme. Certes, je prends mon temps, mais vous allez sortir à la fin, vous serez un pro en Excel. Donc j'ai fait la vidéo présentation d'Excel, la leçon numéro 1. La deuxième partie, c'était les mises en forme. La troisième partie, c'était les formules, où c'était une introduction aux formules. Ensuite, on est passé aux choses sérieuses et on a abordé les tableaux croisés dynamiques. On a fait aussi un exemple d'un fichier de budget mensuel, où voilà, on le fait de A à Z, donc c'est très intéressant, je vous invite à aller voir ça. Et on a fini par créer une macro. Je crois que c'est 3 vidéos que j'avais fait à l'époque et qui parlent de comment faire sa première macro sur Excel. Donc je vous invite à aller regarder tout ça si vous avez des difficultés dans Excel, et je pense qu'avec tout ça vous allez pouvoir bien faire vos problèmes, résoudre vos problèmes. Alors, on a fait une série de bonus. Donc le premier bonus, on a parlé de comment travailler à plusieurs sur un même fichier Excel. Donc quand on est dans un réseau d'une petite société ou quand on a un fichier qui est sur le cloud, on peut travailler simultanément à plusieurs sur le même dossier, sur le même classeur Excel. Donc voilà, je vous invite à voir cette vidéo aussi. On a fait les listes déroulantes, comment créer une liste déroulante, une espèce de menu dans Excel. Et on a fait aussi la fonction recherche, qui est une fonction très puissante que j'adore sur Excel. Je vous invite à voir tout ça. Donc imaginez, vous avez tout ça, vous avez un super gros bagage. Alors, assez parlé, on va passer aux choses sérieuses. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi la fonction consolidée et comment ça marche? Je vais vous l'expliquer rapidement, après on va faire un exemple concret sur Excel, et puis voilà, comme ça vous allez voir le côté pratique et théorique. Alors, imaginons que nous avons plusieurs sources de données, on a 3 tableaux.
Donc ces tableaux, ils peuvent être sur la même feuille de calcul, donc vous avez une seule feuille Excel avec plusieurs tableaux dessus, ou les tableaux sont sur différentes feuilles. Hein, vous voyez les petits onglets en bas dans chaque document Excel, et imaginez que vous avez un tableau dans chaque feuille par exemple, ou voire même dans plusieurs classeurs, c'est-à-dire plusieurs fichiers Excel, des tableaux qui se baladent un peu à gauche à droite. On va pouvoir utiliser la fonction consolider pour regrouper tous ces tableaux et avoir une synthèse de tous ces tableaux. Je vais vous montrer comment ça marche, c'est très simple. Alors la première chose qu'il faut garder à l'esprit, il faut que les tableaux soient à peu près de la même structure. S'ils sont quasi identiques, c'est parfait, mais bon, on peut se permettre quelques souplesses. Aussi, vérifiez bien qu'il n'y a pas de cellules fusionnées, parce que souvent ça génère des erreurs dans Excel. Donc voilà, il faut que toutes les cellules ne soient pas fusionnées dans ces tableaux. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, avant d'utiliser la fonction consolider, on va essayer de déterminer la plage des données, c'est-à-dire cette fonction, elle va puiser ces informations dans cette ou ces plages de données. Donc là, on passera, je vous le montrerai dans la pratique, par chaque tableau pour déterminer où est l'intervalle où on va agir, où la fonction consolidée va agir. Donc, une fois que ces paramètres sont définis, la fonction consolidée va nous permettre de choisir quel type de consolidation on souhaite faire. Est-ce qu'on souhaite faire une somme, une moyenne, un nombre, etc. Donc vous verrez, il y a plusieurs types de consolidation. Nous ici, pour l'exemple, on va faire le plus simple, c'est la somme. On va regrouper les choses comme il faut. Alors, ça va nous permettre de générer un super tableau qui sera la synthèse. On va regrouper tous nos tableaux dans un seul tableau qui va nous permettre d'avoir une vision globale. Alors, comment ça va marcher? Admettons ici, vous voyez, on a les pommes pour le mois de janvier. Je l'ai symbolisé avec cette pomme bleue, bien sûr, pour le fun. Donc, dans le tableau numéro 2, on a les pommes qui sont ici pour le mois de janvier. Vous voyez bien qu'ici, les pommes, ils sont en premier. Ici, ils sont quasiment avant le dernier. Donc, l'ordre n'est pas primordial. On peut avoir dans le désordre notre tableau. Mais l'essentiel, c'est que ça soit exactement les mêmes écritures. Pommes ici et pommes là. Dans le troisième tableau, voilà, hop, vous avez ici, c'est le dernier. Voilà, donc... qu'est-ce qu'on va faire? La fonction consolidée, elle va aller chercher les pommes du mois de janvier dans le premier tableau, les pommes du mois de janvier dans le deuxième tableau, les pommes du mois de janvier dans le troisième tableau. Elle va appliquer le paramètre qu'on a choisi, c'est-à-dire la somme, et elle va nous générer dans un nouveau tableau, le tableau consolidé, l'ensemble des pommes du mois de janvier, donc elle va nous faire le total, tableau 1 plus tableau 2 plus tableau 3, les pommes du mois de janvier, etc., etc., pour tout. Alors voilà, vous avez vu que c'est relativement simple, donc cette fonction consolidée, elle se rapproche beaucoup du tableau croisé dynamique, par contre, elle est moins souple que le tableau croisé dynamique, donc elle est facile à utiliser, elle peut avoir son utilité dans certains cas. Voilà, si vous voulez faire beaucoup plus de choses, donc il faut aller s'orienter sur un tableau croisé dynamique. Voilà, la vidéo, vous l'avez dans les pros de la souris. Voilà, là on a fini le côté théorique, on va directement passer à la pratique. Alors voilà, donc on est sur Excel, c'est la version Mac 2016, donc c'est exactement, vous allez trouver les mêmes fonctionnalités dans les versions Windows et les versions précédentes, donc voilà, c'est exactement la même chose. Peut-être que l'emplacement va changer un petit peu des différents outils, mais en général, c'est exactement la même chose. Alors, donc ici, pour cette occasion, j'ai créé 3 onglets. Donc dans le premier onglet, j'ai mis un tableau que j'ai appelé Magasin 1. Donc voilà, vous voyez ici. Un deuxième onglet qui s'appelle Magasin 2, un troisième onglet qui s'appelle Magasin 3, et j'ai créé une page vierge ici, où j'ai marqué consolidation, c'est là où je vais faire mon tableau de consolidation. Alors, je reviens,
Magasin 1, qu'est-ce que j'ai? Bah voilà, j'ai des oranges, des abricots, poires, pommes, bananes, janvier, février, mars. Bon, j'ai mis des chiffres, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une somme, une quantité, peu importe. C'est juste pour l'exemple, pour qu'on puisse comprendre. La même chose pour le magasin numéro 2. Donc là, j'ai fait une petite erreur, je vais marquer magasin numéro 2. Voilà, hop. Donc on est dans le magasin numéro 2. Là, j'ai des poires, des abricots, bananes, pommes, oranges. Vous voyez bien que l'ordre n'est pas le même, hein. Je commence par les poires, ensuite les abricots. Ici, je commence par les oranges et ensuite les abricots. Voilà. Juste pour vous montrer que c'est un peu souple quand même. Et dans le magasin numéro 3, toujours je corrige, ici, magasin numéro 3, et ben voilà, j'ai des pommes, des poires et j'ai des fraises. Donc si vous avez bien remarqué, les fraises, elles y sont ici, mais par contre, j'ai pas de fraises dans le magasin numéro 2 et j'ai pas de fraises dans le magasin numéro 1. Et le magasin numéro 1, je m'arrête à octobre. Le magasin numéro 2, je m'arrête à octobre aussi. Et le magasin numéro 3, je vais jusqu'à décembre. Donc j'ai rajouté novembre et décembre. Juste pour vous montrer que la consolidation peut se faire avec des tableaux qui sont sensiblement pareils, mais qui peuvent contenir plus ou moins d'informations, hein. Donc ça pose aucun problème. Comment ça marche? Alors je me mets dans ma nouvelle page que j'ai créée, dans mon nouvel onglet que j'ai appelé consolidation. Je me mets à un endroit, voilà, et je vais aller dans les données, dans la partie données. Et dans la partie données, j'ai ici un bouton qui s'appelle consolider. Donc vous voyez, vous allez avoir le même schéma, les trois cellules qui fusionnent en une seule. Je clique ici, et là vous voyez, j'ai cette petite interface, donc interface de consolidation. Dans cette interface de consolidation, la première chose, je vais choisir, est-ce que le paramètre, est-ce que je vais consolider sur une somme, sur un nombre, une moyenne, le maximum, le minimum, etc. etc. Donc j'ai plusieurs possibilités. Moi je vais laisser sur la somme pour vous montrer un peu comment ça marche. Deuxièmement, la référence, c'est-à-dire la plage des données. Là, je vais cliquer sur ce petit rectangle et je vais aller dans mon premier magasin, ici, et je vais sélectionner la plage de mes données. J'ai sélectionné l'entête, là, et les lignes, j'ai tout sélectionné. Voilà. Et ensuite, je reviens ici, je réappuie sur le petit rectangle, et là, vous voyez, la référence, elle s'est marquée. Donc, je suis dans la page magasin 1, et mon tableau, il va de A2 jusqu'à K7. Donc, voilà, je suis dans le magasin 1, ça va de A2 jusqu'à K7. Et j'appuie sur le petit plus ici pour rajouter cette plage. Voilà, bim. Ensuite, autre chose, qu'est-ce que je peux faire? Je reviens maintenant sur le deuxième tableau, donc voilà, je tape ici mon deuxième tableau, et vous voyez qu'il m'a gardé la même sélection. Eh bien ça tombe bien, c'est exactement la même sélection. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un petit plus. Ensuite, je passe au troisième tableau, voilà, je clique, et là, vous voyez que la sélection, elle n'englobe pas tout le tableau. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je me remets là, et je sélectionne le tout. Voilà. Donc, puisqu'on a plus de données dans ce troisième tableau que dans les deux autres. Et je reviens sur ma petite fenêtre de dialogue et je fais petit plus. Donc ici, on a trois sources. Magasin 1, magasin 2, magasin 3. Sur les trois feuilles. Donc j'aurais pu avoir 10, 20, voilà. Et j'oublie pas de cocher ligne du haut et colonne de gauche, pour qu'il me mette dans mon tableau que je vais générer, dans mon tableau consolidé, il faut bien qu'il va me mettre tout ce qui est dans les lignes du haut, c'est-à-dire janvier, février, mars, avril, etc. Et tout ce qu'il y a dans les colonnes de gauche, c'est-à-dire les fruits, les pommes, les poires, etc. Tout est fini. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je fais OK. Et là, vous voyez, la consolidation, elle s'est faite dans ma troisième feuille. Et là, j'ai, voilà, janvier, février, mars, avril, et j'ai jusqu'à décembre, donc il m'a pris tous les tableaux, et j'ai les fraises aussi, alors vous voyez bien, hop, et il m'a fait le total. Donc on va vérifier si c'est juste, on va prendre les pommes par exemple. Les pommes, il m'a trouvé 38 pommes.
Alors, je vais aller dans le magasin 1. Et pour janvier, pommes, j'en ai 5. Dans le magasin 2, j'en ai 33. Et dans le magasin 3, bah, j'en ai 0. Bah, 5 plus 33, ça fait bien 38. Donc, c'est bon. Le compte est bon. Vous voyez que la présentation, elle est un peu à la sommaire. Il y a juste du texte. Je peux changer ça et faire un tableau un peu plus joli. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais sélectionner tout ça. Je vais supprimer. Je me remets toujours là dans la case où je veux générer. Je vais copier un de mes tableaux. Allez, hop. Par exemple, le tableau 3, puisque c'est le plus complet. Allez, hop, je vais copier. Voilà. Voilà, mon tableau, il est là. Là, je vais faire magasin 1, plus 2, plus 3. Voilà, hop. Donc, j'ai mes 3 magasins. Et ici, je vais juste supprimer ces chiffres, parce que je les ai copiés du tableau précédent. Je me mets là, c'est la cellule du début, et je reviens sur consolider. Et là, j'ai rien à faire. J'ai juste à appuyer sur OK, parce que mes 3 plages sont bonnes. Le paramètre, il est sur somme, et j'ai coché ligne du haut et ligne de gauche, et je fais juste OK. Et là, vous voyez que, voilà, ça apparaît. Je vais agrandir un petit peu juste les cellules. Voilà, hop. Et vous voyez bien, les pommes, j'en ai 38. Et voilà mon tableau consolidé. Donc, c'est une fonctionnalité très simple, très pratique, que je vous invite à tester. Et peut-être la prochaine fois, si vous voulez, on pourra faire un bouton. Si ça vous intéresse, hein, vous me le dites dans les commentaires. On pourrait faire par exemple un petit bouton qu'on va créer, et en cliquant sur ce bouton, comme ça, et ben, ça va nous faire la consolidation. Ben, voilà, on peut créer des choses comme ça. Voilà, voilà. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez trouver l'ensemble de mes vidéos sur la chaîne Les Pros de la Souris sur YouTube. Donc je vous invite à me suivre, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, faites des pouces, j'aime, partagez, comme ça tout le monde aura accès au savoir. Comme ça tout le monde aura accès au savoir. Merci bien et à bientôt. Ciao, ciao.